Vos vêtements chez un pressing. Pour certains, cela remonte à plusieurs mois. Les professionnels du secteur ont mis en place, vous allez le voir, un protocole efficace pour rassurer les clients. Les chemins ou le chemin des vêtements sales ne croise désormais jamais celui des vêtements propres. Reportage à Alger signé Saïd Fallak. L'activité de pressing et blanchisserie, à l'image de beaucoup d'autres professions, a été fortement impactée par la crise de la Covid-19. Le manque à gagner est énorme après un arrêt quasi complet en avril et mai. Les clients se font de plus en plus rares par peur de contamination, malgré le protocole sanitaire mis en place par les professionnels du secteur. L'Association nationale pressing et blanchisserie, créée en 2018, essaye de trouver des solutions concrètes. On a mis en poste un protocole spécial. Comment entretenir les linges des gens sans contaminer et le rendre toujours propre. C'est la méthode RABC. C'est que le chemin du vêtement sale ne prend pas le même chemin du vêtement propre. Et ce qui concerne les machines, après chaque machine, on désinfecte avec de l'eau de javel, bien sûr à vide. Depuis sa création, l'association a aidé beaucoup de personnes de ce métier. Elle nous a permis de s'organiser et mieux gérer, notamment cette période de pandémie. Et pour minimiser le contact avec le client en cette période de pandémie, un distributeur est mis à sa disposition. C'est une nouveauté, c'est un distributeur. Chaque client a droit à un ticket avec un QR code. Ce QR code lui permet de restituer ses vêtements à toute heure, H24. C'est comme un service pour les billets, seulement c'est pour les vêtements. En attendant une amélioration de la situation, les pressings essayent de développer d'autres activités afin de limiter les dégâts. Et cette séquence, qui on l'a compris, sera longue. Chacun la vit à sa manière. Certains se découvrent des patients, d'autres se passionnent pour le monde virtuel et les jeux vidéo. Passer des heures devant un écran n'est pas sans conséquences. Les adolescents sont les plus impactés. Comment leur éviter l'addiction? Réponse dans ce reportage de Walid Yousfi.